dit dans la vidéo d'avant, je vais m'attaquer là tout de suite au démarreur parce que c'est le plus gros chantier à faire. Enfin, le plus gros, c'est le plus long, je pense. Après, il y aura la bosse, mais ça va être. Mais là, je vais commencer par attaquer par le démarreur. Je me suis préparé la petite caisse à outils là-bas au cas où s'il pleut. Parce que s'il pleut, vu qu'il n'arrête pas de pleuvoir, de faire beau, de pleuvoir, de faire beau, c'est relou. Donc, je vais attaquer le démarreur, je le démonte. Comme ça, après, c'est fait, je remonte tout. Il faut que je retrouve une petite durite de débitmètre parce que la petite durite de débitmètre, j'ai vu qu'elle a été pétée. Vu que c'est fragile et qu'avec le gras et tout, ça se détériore et le caoutchouc il se déchire assez facilement. Donc voilà. Donc, c'est parti. Bon, du coup, pour le petit démarreur, il faut démonter cette cochonnerie là, donc le haut du collecteur d'admission. Bon, il y a une vis là, une vis là, une vis là qui vient à travers. Une petite vis de fixation là, une petite vis de fixation ici. La petite durite d'eau enlevée tout derrière là-bas, là, au bout de mon doigt. Ça va, ça coule pas trop, donc ça va. On n'est pas obligé de mettre un bac en dessous, ça coule 2-3 petits grammes là, c'est rien. Ensuite, le petit support là qu'il y a là. Démonter la petite durite, faire attention, les durites elles sont vieilles donc ça casse très facilement. Après, faut démonter ça. Et ensuite, on s'attaque au gros collecteur d'admission de ces morts là, qui prend les 3/4 de la place du moteur. En fait, juste j'enlève les prises là, j'enlève ça, comme ça je le mets sur le côté. Et après, je vais pouvoir sortir ça avec ça. Juste en défaisant la durite d'essence là et là. Parce que ça c'est l'arrivée, ça c'est le retour. Tu vires les deux et normalement ça sort avec les injecteurs, vu que les injecteurs sont sur le collecteur d'admission. Et voilà. Waouh, la bête. Le démarreur, il est là. Juste ici. Parce qu'ils ont quand même été nous pondre une merde. Parce que les vis sont de l'autre côté. Après, c'est vrai que c'est pas mal quand tu fais l'embrayage, mais c'est chiant quand tu fais le démarrage. Voilà. Quand il décolle, les démarreurs de 3.16 là, ou de 3.18, ça fait plus sur les 3.16. En fait, il tourne, la bague elle tourne, donc c'est pour entraîner le démarreur. Et le problème, c'est qu'il sort pas. Donc en fait, le volant moteur il est là, pour entraîner le volant moteur, il est là. Et la bague elle tourne pour lancer, mais elle va pas là, donc elle va pas à l'endroit du volant. Du coup, ça tourne dans le vide en fait. Une fois sur 4, si t'as de la chance, ça démarre bien. Toujours relou quoi. Je vais peut-être la refaire. Je vais démonter sur le côté.
clope en attendant le marteau. On reprend. Daube. Donc le démarreur, normalement il y a 3 petites cosses. Enfin, il y a 2 petites cosses et une grosse. 2 grosses que j'en ai vu tout à l'heure. Celle-ci. Donc, petit récapitulatif de la journée. Récapitulatif, très bien dit du premier coup, parce qu'on a eu du mal. Donc, ce matin, je suis parti à Bourg-en-Marlotte, en 77, donc pas très loin, à 20 minutes. Je suis parti chercher le démarreur au taf de mon pote, parce qu'on lui avait filé pour sa voiture. Au final, il ne s'en est pas servi, donc du coup, je l'ai récupéré, parce que celui-là était donc mort. Ensuite, je suis rentré, j'ai remonté le démarreur. Donc j'ai remonté toute cette cochonnerie parce que voilà, on a tout remis. De toute façon, on verra pas le démarreur là. De toute façon, vous le verrez bien sur la vidéo. Faut que je recommande une petite durite, enfin que je retrouve une petite durite parce que celle-ci elle est en train de partir en morceaux. Donc voilà, c'est un peu la merde. C'est un peu la maladie des vieilles bagnoles, on va dire, des durites en caoutchouc qui craquellent. Ensuite, je me suis attaqué à l'intérieur. J'ai démonté les sièges. Parce que les sièges, ils sont un peu défoncés, sales. Et ensuite, on a démonté. J'ai mis un coup de propre parce qu'elle était dégueulasse et vu que je devais me mettre dedans pour démonter le siège de toit, oula, la ferraille. D'ailleurs, démonté. J'ai démonté le panneau de porte là aussi parce que les clips ils sont plus collés. La colle elle tient pas quoi. E36 quoi. Voilà, on les connaît. Hein. Ensuite, on a commandé les vérins de capot parce qu'on a un système D comme on l'appelle. Magnifique. En plus, il est tricolore. C'est vachement stylé. C'est vachement joli. Les vérins de coffre aussi. Parce que le coffre tient grâce à la même barre qu'à l'avant. Hein. Parce que voilà, vérins de coffre commandé. On a aussi. Ah oui, si. Alors si, voilà. C'est ça qu'il faut qu'on montre. Parce que c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses pour une BMW. Parce que souvent, il n'y a pas grand-chose. Et là, il y a le petit tournevis, il y a l'écran anti-vol, il y a le truc de force, il y a le cric, il y a un truc pour desserrer les roues. Et il y a même... Je sais pas ce que c'est, hein. Je ne l'ai pas défait parce que c'est beau. BMW original. Voilà. Les tapis, les rangements. La poignée de la porte intérieure qu'on a commandé aussi. Parce que l'autre a été pété. C'est pour ça que ça pendouille. De toute façon, faut qu'on refasse... pareil, les panneaux de porte à l'avant, faut qu'on refasse les clips. Donc grosso modo, super comme ça. Il reste un truc à régler. C'est ça là. Parce que l'ancien proprio avait eu il y avait une branche qui est tombée dessus ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça lui a... Donc j'ai essayé de pousser. Déjà la bosse allait jusqu'à là. J'ai essayé de pousser un peu sur le toit en dessous. Ça va redresser un petit peu. Ça va ramener à là. Mais il va me mettre un petit coup de tire-clou, un petit coup de cinteau. Et puis je pense qu'on va faire un beau petit toit noir. Ça va rabaisser, de toute façon on l'a déjà dit. Et si on va commander plaquette avant, plaquette arrière aussi. Après on remonte tout ça et une fois que le gros travail sera fait, le gros travail de carrosserie, parce que moi je suis pas carrossier. Donc il faut que ça soit mon petit pote qui le fasse. Et après voilà, ça sera fait.
Hein, donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cet épisode de démontage, remontage de démarreur et de ciel de toit, du coup pas trop filmé parce que le stockage était saturé. Donc voilà. Allez, bisous.